Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. L'affaire Claudine Razay-Mahmoud est entre les mains du système judiciaire et il faut faire confiance envers les institutions. Après la session du CSM le 26, 27 et 28 avril dernier, une note de mise en garde de certains magistrats a été publiée. Aux États-Unis, le début de l'abrogation de l'Obamacare, la Chambre des représentants a donné son feu vert. Le texte a été adopté de justesse. Il manque maintenant le vote du Sénat. Le président Donald Trump s'est félicité de cette victoire. Plusieurs millions d'Américains modestes risquent de perdre leur assurance maladie. Bienvenue. À la une de cette édition ce soir, l'affaire Claudine Razay-Mahmoud est entre les mains du système judiciaire et il faut faire confiance envers les institutions. C'est ce qu'a affirmé ce jour le représentant résident de la Banque africaine de développement, Abdelkerim Bedjebour, lors d'une interview exclusive. Reportage. L'affaire Claudine Razay-Mahmoud a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Pour le représentant résident de la Banque africaine de développement, Abdelkerim Bedjebour, cette affaire se trouve entre les mains de la justice. Il faut faire confiance envers les institutions. Tout acte qui entrave le développement d'un pays, comme Madagascar, nous le condamnons fermement. Nous le condamnons fermement. Le sujet dont vous parlez est un sujet tout à fait récent. C'est une affaire, de mon point de vue, qui relève du système judiciaire. Notre mission, c'est une mission de développement. Nous ne sommes pas juristes, nous ne sommes pas politiques. J'ai la confiance dans les institutions et dans la loi de ce pays pour que tout acte qui ressemble à celui-ci soit correctement jugé et condamné. L'optimisme gagne du terrain face à la situation politique délétère. Pourtant, il faut garder l'espoir envers les institutions et avancer, a soutenu le représentant résident du BAD. Mais est-ce qu'on a le choix? Il faut que les situations s'améliorent. Compte tenu du retard que Madagascar a pour pouvoir relever la tête, même si la tête maintenant est hors d'eau, nous n'avons pas de choix que de réussir et d'améliorer les choses. J'ai de l'espoir, comme nous l'avons eu même du temps de la crise et avant. Même si des cas de corruption sont mis à jour dans le pays, la Banque africaine de développement continue à financer des projets. Au cas où des cas de corruption sont détectés, l'essentiel est de rectifier le tir pour pouvoir avancer, soutient le représentant résident du BAD. Quoi qu'il en soit, il faut savoir utiliser toutes les ressources à disposition pour pouvoir avancer, à commencer par le capital humain ainsi que les ressources naturelles du pays. Après la session du CSM le 26, 27 et 28 avril dernier, une note de mise en garde de certains magistrats a été publiée. La dite note, faisant office de mise en garde, a fait allusion à la conduite de certains magistrats. Tout de suite les images. Lors de la dernière session du Conseil supérieur de la magistrature vers la fin du mois d'avril dernier, une note de mise en garde de certains magistrats a été publiée. Le contenu de cette note rappelle qu'il est du devoir du magistrat de respecter le serment qu'il a prêté à l'entrée dans la magistrature. La dite note rappelle aussi l'attachement ferme au respect de l'indépendance du magistrat et de la justice, principe à valeur constitutionnelle. Cette note du CSM souligne également que l'obligation de rendre ses comptes doit s'exécuter uniquement vis-à-vis de la hiérarchie dans le strict respect du secret qui entoure l'instruction de chaque dossier. Toute communication d'informations couverte par le secret professionnel à d'autres entités et instances en dehors du cadre légal et réglementaire, à quel titre que ce soit, engage la responsabilité personnelle du magistrat.
Face à la déviance sur la conduite de certains magistrats, le CSM rappelle l'article 11 du Code de déontologie des magistrats dont le magistrat veille à ce que sa conduite soit irréprochable aux yeux d'un observateur raisonnable. L'article 12 du Code de déontologie consiste sur le comportement et la conduite du magistrat qui doivent inspirer la confiance du public en l'intégrité de la fonction juridictionnelle. Cette note de mise en garde est considérée comme étant une menace déguisée envers les magistrats qui s'insurgent contre la conduite de l'affaire Claudine Razamamoundji. L'on verra l'effet de cette note dans le monde de la magistrature jusqu'à la venue de la prochaine session du CSM dans 2 mois. Le contrat social entre les dirigeants et les dirigés est rompu, mais le MONIMA est toujours prêt à œuvrer pour le développement du pays, a soutenu ce jour Mounza Roundef lors de la clôture de son conseil national qui s'est tenu à Mbouipou. Tout de suite les images. S'exprimant sur la situation politique qui prévaut dans le pays actuellement, le président du MONIMA a affirmé que le contrat social entre les dirigeants et les dirigés est rompu. Les tenants du pouvoir n'arrivent plus à subvenir aux besoins de la base de la population. Il y a une rupture sociale, du contrat social entre les gouvernants et les gouvernés, du moment que les gouvernants n'arrivent plus à assurer la fonction de base de l'État, à savoir la protection des biens des gens, de leur vie, prévenir la pauvreté galopante et honteuse actuellement qui frappe la population malgache, l'état de délabrement de notre système de santé et d'éducation, tout cela met Madagascar effectivement devant le projecteur international et nous tenons la queue du peloton de la pauvreté dans le monde. Donc c'est une honte pour un pays quand même qui est doté naturellement des tant de ressources naturelles. Donc quand le gouvernement n'arrive plus à tenir les fonctions de base, c'est qu'il est en rupture du contrat social. Quoi qu'il en soit, le parti MONIMA est toujours prêt à apporter sa part de briques pour le développement du pays. Est-ce que on emprunte la pente irréversible de cette rupture du contrat ou pourrait-il y avoir encore de revirement des situations pour réconcilier les peuples et le régime? Bon, tout cela dépend de la bonne volonté des politiques, mais le MONIMA est prêt à participer, à redresser ce pays pour le vrai changement, quitte à participer, à mettre en place ce qu'on assemble, un mouvement ensemble pour l'avenir de Madagascar, pour œuvrer correctement pour le vrai changement dans le pays. Le Conseil national du parti MONIMA a pris fin ce jour. Ce Conseil national a pour objet de préparer le congrès national du parti qui aura lieu en 2018. La participation du parti MONIMA à la vie politique du pays, la vie interne du parti ainsi que sa participation au niveau international ont été soulevées lors du Conseil national. 75 députés de la Chambre basse auraient déjà réuni leur signature au fin d'une motion de censure. Certains d'entre eux ont déjà été interpellés au palais de Mahazouariv. Cette motion de censure sera-t-elle effective ou est-ce tout simplement un motif dans le but d'obtenir une mallette pour certains? Les images. Les députés de Madagascar préfèrent garder le silence de façon officielle au sujet de la motion de censure qui circule dans les travées de l'Assemblée nationale. 75 députés de Madagascar parmi 151, y compris les partisans du régime, auraient déjà réuni leur signature pour un coup contre le gouvernement actuel. Pourtant, certains députés affirment ne pas être au courant de cette motion de censure. D'autres avancent que cela n'aboutira point. Selon les indiscrétions, certains d'entre eux ont déjà été interpellés au palais de Mahazouariv, ce qui explique le silence sur ce point. Certains députés espèrent tout de même que cette pétition aboutira jusqu'à la fin. Quoi qu'il en soit, des questions se posent quant au sérieux de ce projet de motion de censure. Serait-ce vraiment une idée des députés ou bien un coup monté de toutes pièces par les tenants du régime? Dans tous les cas de figure, il y a anguille sous roche si les députés pro-régime posent leur veto contre ce gouvernement qu'ils avaient eux-mêmes proposé et soutenu depuis sa mise en place. L'on suivra de près l'évolution de cette situation. Le taux d'inflation a atteint un niveau de 8% pendant ce premier trimestre selon le chiffre publié par la Banque centrale de Madagascar. Le taux de la demande dépasse le taux de l'offre. C'est ce qui favorise une telle inflation dans le pays. Reportage de Muramanch.
Le taux de la demande dépasse celui de l'offre sur le plan économique et social à Madagascar. C'est la raison pour laquelle le niveau de l'inflation a atteint 8% durant le premier trimestre. L'inflation est marquée par une hausse généralisée du prix des produits de première nécessité, la hausse considérable du prix du riz depuis le mois de mars, la hausse du prix du carburant et bien d'autres. Selon les chiffres de la Banque centrale, le taux d'inflation pour le mois de décembre 2016 est de 6,9% contre 7,3% pour le mois de février 2017 et 8,2% pour le mois de mars dernier. Pourtant, la loi des finances prévoit un taux d'inflation de 7,2% pour cette année. La conjoncture à Madagascar de ces derniers mois est en effet marquée par une hausse du taux d'inflation. Cette dernière est liée, d'une part, au ralentissement de l'offre dû aux intempéries et à l'augmentation du prix de certains produits importés, et d'autre part, à un niveau relativement élevé de la demande en raison de la surliquidité du système bancaire. La Banque centrale de Madagascar a décidé dans le cadre de la revue semestrielle de sa politique monétaire de relever le niveau du taux directeur de 8,3% à 9% à compter du 11 mai prochain et de maintenir inchangé le niveau du coefficient des réserves obligatoires à 13%. Dans l'actualité internationale, Donald Trump a fait son grand retour à New York. 3 mois et demi après son installation à la Maison-Blanche, le président américain veut démanteler l'assurance maladie connue sous le nom de l'Obamacare. L'abrogation a été approuvée par la Chambre des représentants, mais au Sénat, la bataille s'annonce longue et beaucoup plus difficile. On écoute le président Donald Trump avec France 24. C'est une abrogation et un remplacement de l'Obamacare. Ne vous méprenez pas. Et très important, oui, les primes vont bien baisser et les franchises aussi. C'est un super programme et c'est tout ce qui compte. Nous savions que l'Obamacare n'allait pas fonctionner. Je l'avais prédit depuis très longtemps. J'ai dit qu'elle était vouée à l'échec et nous en avons la preuve. Cette réforme est morte. Ouverture d'un nouveau front au nord-ouest de Mossoul. Les forces irakiennes progressent difficilement. Elles ont accentué leur offensive pour chasser le groupe État islamique. Cela fait maintenant plus de 7 mois que les djihadistes résistent à cette offensive. France 24. Des maisons entières détruites lors des combats. Ici, dans le quartier de Oulela, au nord-ouest de Mossoul, les djihadistes ont été chassés, mais les dégâts sont considérables. Depuis jeudi, les forces irakiennes ont accentué leur offensive pour tenter de récupérer la vieille ville, toujours contrôlée par le groupe État islamique. Leur cible désormais, Moucharifa et Kanissa, 2 quartiers périphériques du nord-ouest de Mossoul. Depuis le début de l'offensive sur la 2e ville d'Irak le 17 octobre dernier, le pays compte près de 600 000 déplacés. Parmi eux, certains ont pu se réfugier dans des camps près de Mossoul, d'autres n'ont pas eu cette chance. Quand je suis arrivée ici, j'ai cherché mes enfants et je me suis rendu compte que 2 de mes filles avaient disparu. Il ne me reste plus que ces filles et mon fils. Cela fait 2 mois que nous dormons dans une école avec nos proches. Fin janvier, les forces irakiennes ont reconquis la partie orientale de la ville. Et depuis le 19 février, elles mènent la bataille pour reprendre la partie occidentale et en particulier la vieille ville. À l'intérieur, près de 400 000 habitants seraient toujours bloqués. Avant de refermer ce journal, voici un rappel des principaux titres de ce soir. L'affaire Claudine Razamamounz est entre les mains du système judiciaire et il faut faire confiance envers les institutions. Après la session du CSM le 26, 27 et 28 avril dernier, une note de mise en garde de certains magistrats a été publiée. Aux États-Unis, le débat de l'abrogation de l'Obamacare, la Chambre des représentants a donné son feu vert. Le texte a été adopté de justesse. Il manque maintenant le vote du Sénat. Le président Donald Trump s'est félicité de cette victoire. Plusieurs millions d'Américains modestes risquent de perdre leur assurance maladie. Voilà qui clôture ce journal. Rendez-vous demain à 20h45, bien sûr, sur Cool TV pour une nouvelle édition. Bonne soirée et au revoir.
Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.